You make a lot of money. Yeah, I do all right for myself. I'm trying to put it together. You got your fucking nice car. We live in the same building. I'm not understand how much money you make. I don't know. Est-ce que vous pensez être bien payé aujourd'hui? Moi, personnellement, je me suis posé cette question toute ma carrière. C'est vraiment un sujet tabou. Et donc, personnellement, c'était une grande source de frustration. Au début, je n'osais pas trop en parler à mon patron. Donc, j'ai très mal négocié notamment mes premiers salaires. J'ai essayé ensuite d'avoir des informations avec mes RH, mais c'était toujours un sujet qui était très opaque et obscur. Après, idéalement, j'ai essayé de récupérer de l'information autour de mes collègues. J'aurais bien aimé me comparer pour pouvoir vraiment savoir ce que je valais. Mais ça a toujours été un sujet qui était tabou. Surtout en France, alors que dans des pays anglo-saxons, on a quand même plus de facilité. Moi, en Australie, je pouvais aborder ce sujet-là de manière plus facile. Et finalement, je me retrouvais sur Internet à taper salaire logistique ou salaire supply chain. Et je trouvais des chiffres qui étaient totalement différents. Donc le problème, c'est qu'à la fin, je voulais simplement savoir est-ce que je suis bien payé par rapport au métier que je fais, par rapport à la valeur que j'apporte à l'entreprise, ou est-ce qu'il fallait renégocier mon salaire ou changer d'entreprise pour essayer d'être mieux rémunéré par rapport à mes compétences. Donc au programme de cette vidéo, je vais d'abord vous parler de pourquoi ces chiffres sont faux, en tout cas sont incorrects, les 15 variables qui définissent votre salaire aujourd'hui, les métiers en supply chain, logistique et achat, donc je pense que c'est bien important de comprendre les métiers, les salaires, donc je vous proposerai mes propres chiffres et je vous dirai comment vous pouvez gagner plus, notamment sur le long terme. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous partagerai aussi les outils que j'utilise pour identifier les salaires par métier. Donc avant de vous partager mes salaires par métier, je voulais revenir sur pourquoi les chiffres sont incorrects et sont faux. Tout simplement parce que vous avez plus de 15 variables qui vont déterminer votre salaire. Donc premièrement, évidemment, en fonction de votre pays, le salaire va être très différent. Donc si je prends par exemple le salaire moyen brut d'un supply chain manager avec prime, vous êtes à peu près à 28K, donc K c'est pour milliers d'euros, donc 28 000 euros au Maroc, vous êtes à 60 000 en France, 62 en Belgique, 68 au Canada, 80 aux États-Unis, 85 en Australie et 110 000 jusqu'à 110 000 en Suisse. Donc vous avez des écarts qui sont très importants. Évidemment, vous avez aussi des coûts de vie qui sont très différents. Donc moi, personnellement, je gagnais très bien ma vie en Australie, mais j'avais un loyer qui était très important et j'avais même des amis qui payaient jusqu'à 25 000 euros pour une crèche pour un enfant. Donc ça dépend aussi du coût de la vie, mais forcément, faites attention au pays dans lequel vous allez regarder. Ensuite, par ville, si je prends simplement la France, Supply Chain Manager, vous voyez que vous avez un salaire qui est supérieur dans la capitale à Paris qu'à Lyon par exemple, et vous allez trouver des salaires qui sont plus élevés. Pourquoi? Encore une fois, parce que le coût de la vie est plus important et aussi parce que de grandes entreprises sont souvent implantées dans les capitales, donc vous trouverez des postes à plus haute responsabilité dans les grandes villes. Ensuite, par secteur, vous allez trouver des salaires différents, donc je vous conseille toujours de cibler des secteurs en croissance et porteurs, donc par exemple le luxe ou la santé ou les produits de grande consommation. Ça sera plus compliqué dans les industries lourdes ou dans les industries qui sont en train de se délocaliser, donc faites attention toujours à aussi récupérer les données du secteur en question. Vous avez ensuite évidemment le type d'entreprise, donc entre Louis Vuitton et une PME familiale, vous n'aurez clairement pas les mêmes salaires, mais aussi pas les mêmes responsabilités. La taille d'entreprise va forcément impacter votre salaire, donc sur une petite entreprise, donc là on est sur les supply chain managers aux États-Unis, on a un ratio, voilà, on peut gagner jusqu'à plus de 30% entre une petite entreprise et une entreprise de plus de 10 000 employés. Donc on a ensuite la définition du métier, donc pour un même titre, on peut avoir des responsabilités qui sont différentes. Par exemple, moi je vois souvent supply chain manager sans management, donc sans équipe. Alors forcément pour moi, vous allez gagner moins que si vous gérez une équipe comme moi à l'époque de 15-20 personnes. Donc vous allez avoir des salaires qui seront très différents, faites attention vraiment à la définition du poste. Vous avez ensuite le diplôme et le niveau d'études, donc on voit ici que par exemple un niveau licence gagnera en général moins qu'un niveau master et MBA. Le nom de l'école est aussi très important, donc notamment en France on est très attaché à nos fameuses grandes écoles et donc vous avez des fameux grilles de salaire en fonction de ces écoles. Moi je pense que c'est pas forcément une bonne chose, surtout après 10-15 ans d'expérience, et surtout pour moi les compétences et les performances qui comptent, mais voilà, vous avez beaucoup d'entreprises qui prennent encore en compte ces écoles pour déterminer vos salaires. Vous avez ensuite l'ancienneté, donc forcément entre un supply chain manager qui va débuter, vous serez plutôt autour de 52 000 euros avec prime, alors qu'un supply chain manager avec de l'expérience, vous serez plus autour de 60-65 000 euros en France. Les compétences sont aussi importantes dans votre salaire, donc si vous maîtrisez notamment des outils comme SAP, vous êtes un roi sur Excel, vous pouvez tout automatiser avec des macros. Voilà, vous avez une certification Black Belt dans l'industrie où vous allez maîtriser, voilà, vous avez un permis sur certains outils de manutention en logistique, ou par exemple vous parlez chinois, mais clairement ça va aider, vous allez pouvoir être peut-être mieux rémunéré que la moyenne.
Ensuite, ce qu'on oublie souvent dans les salaires, c'est ce qu'ils prennent en compte les primes et les bonus. Donc moi, personnellement, notamment en début de carrière, j'avais un salaire brut qui était faible, mais j'avais des grosses primes qui étaient en plus très régulières. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc ça peut être des primes, des dividendes, ça peut être des stock options. Vous avez aussi les avantages en nature. Donc est-ce que vous allez avoir une voiture, vous allez avoir l'essence payée, la nourriture, les voyages, etc., etc. Prenez vraiment tout en compte. Et ça, généralement, on ne le voit pas bien dans les études de salaire. Un autre point important, ce sont les impôts. Donc moi, personnellement, voilà, je vous disais, j'avais un salaire brut qui était plus faible. J'avais des grosses primes. En plus, ces primes, je pouvais les bloquer pour payer moins d'impôts dessus. Et donc ça, c'est vraiment très important. On en parle très peu. Mais regardez toujours le salaire net que vous avez à la fin de l'année et pas seulement le salaire brut. Ensuite, j'avais certains amis qui avaient des primes sur des niveaux de risque, donc notamment en Chine, donc expatriés en Chine. Et donc, ils avaient une prime suite à la pollution et donc les problèmes de santé que ça pouvait impliquer. Voilà, j'avais aussi des amis dans le pétrole qui étaient dans des pays à risque et donc ils avaient 10-20% de salaire en plus juste pour cette fameuse prime de risque. Plus globalement, ce qui est important, c'est que vous soyez performant dans votre job et si vous êtes performant dans votre job, vous devez être mieux payé que la moyenne. Donc moi, par exemple, j'avais un demand planner qui était très performant, qui avait des très bons taux de service avec un stock qui était très faible. Eh bien, je le payais mieux que la moyenne des demand planners de l'équipe parce que cette personne rapportait aussi plus à l'entreprise. Ensuite, en complément de la performance, vous avez aussi le niveau de potentialité. Donc, si clairement dans votre entreprise, vous êtes identifié comme futur leader ou futur expert dans votre domaine, généralement, on va avoir tendance à vous payer plus pour être sûr que vous allez rester dans l'entreprise et on va vraiment miser sur vous. Donc, la potentialité fait aussi partie de la rémunération et personnellement, je l'utilisais dans mes équipes. Et enfin, vous avez aussi la négociation. Donc moi, personnellement, je vous expliquais, je négocie très mal mes salaires en début de carrière. Donc vous allez aussi, grâce à votre négociation et votre pouvoir de persuasion, pouvoir mieux négocier votre salaire. Je trouve que le plus important, en tout cas, c'est de le bien négocier quand vous allez entrer dans une entreprise ou quand vous allez négocier une promotion. J'aurai l'occasion d'en reparler pour ceux que j'accompagne. En tout cas, voilà, ce qui est important de retenir, c'est que vous avez 15 variables. Et donc, si vous voulez avoir une idée précise du salaire auquel vous devriez être payé aujourd'hui, il faut être capable de répondre à ces 15 variables. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de trouver des études à ce sujet parce qu'il vous faudrait une matrice avec 15 dimensions. Donc avant de vous donner des chiffres, je voulais simplement vous rappeler l'organisation d'une supply chain. Donc vous avez un supply chain manager ou un supply chain directeur qui va généralement animer une partie logistique et transport et entreposage. Vous avez toute une partie demand planning, donc tout ce qui est planification et gestion des prévisions. Vous avez ensuite une partie service client qui est souvent rattachée à la supply chain, en tout cas une partie, avec aussi une partie généralement finance, informatique ou master data. Et dans certaines entreprises, vous avez aussi le département achat qui est rattaché à la supply chain, ça dépend vraiment des entreprises, voire la partie projet, donc vous avez des chefs de projet supply chain ou logistique qui soit travaillent directement dans les équipes opérationnelles, soit sont rattachés à une équipe projet. Donc on va enfin parler des chiffres, donc je vais commencer par les salaires de la direction. Comment j'ai récupéré ces chiffres? J'y ai passé des heures, voire des journées, et j'ai fait en fait des moyennes de différentes études que j'ai trouvées en France, en kilo-euros brut, avec prime, avec en moyenne 5 ans d'expérience. Et je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment récupérer ces informations par pays, ville et secteur d'activité. Donc concrètement, un directeur supply chain, en moyenne, il va gagner à peu près 95 000 euros, ce qui est un salaire extrêmement confortable. Vous pouvez même aller jusqu'à 110, 120, 130 dans les très grands groupes internationaux. Généralement, ce directeur supply chain, il va animer un directeur logistique, un supply chain manager et un directeur des relations clients. Donc ça dépend vraiment encore une fois de la taille du groupe. Moi j'étais directeur supply chain et j'animais un responsable logistique. C'était pas un directeur logistique parce que je n'avais pas beaucoup d'entrepôts. Mais si vous avez beaucoup d'entrepôts, tout un réseau, vous allez avoir un directeur logistique, donc environ à 75 000. Le supply chain manager qui va vraiment surtout s'occuper de la partie demand planning et tout ce qui est gestion de la prévision, et un responsable du service client ou un directeur si vraiment le service est très important. En parallèle, vous pouvez aussi avoir un directeur achat. Donc le directeur achat gagne, on va dire, quasiment autant que le directeur supply chain, voire plus. Ça dépend vraiment des groupes. Si le groupe est vraiment focalisé sur l'achat notamment de matières premières, vous pouvez avoir des salaires extrêmement confortables en achat et donc le directeur achat a aussi des bonus très importants. Par contre, si le cœur de métier est surtout la distribution de produits, généralement, la supply chain va aussi animer les achats et va être animée par le directeur supply chain. Vous avez enfin, je l'expliquais tout à l'heure, la partie projet. Donc vous avez des directeurs projets ou programmes. Programmes, ce sont des groupes de projets qui gagnent aussi très bien leur vie. Dedans, vous allez retrouver des jobs qui sont très intéressants pour accélérer votre carrière. Donc voilà pour une première vue. Ce qui est intéressant, c'est de voir que clairement, en supply chain, vous allez gagner plus que si vous vous focalisez uniquement notamment en logistique ou dans la partie service client.
Maintenant, on va voir par département. Donc concrètement, vous avez ici le directeur logistique qui va animer un directeur entrepôt. Donc ce directeur entrepôt, il va généralement gagner autour de 50-55 000 euros. Donc ça dépend encore une fois de la taille de l'entrepôt et du nombre de personnel qui va travailler dans l'entrepôt. Généralement, vous allez avoir un responsable exploitation qui va donc s'occuper de l'exploitation de l'entrepôt. C'est un peu la seconde main du directeur entrepôt. C'est vraiment le poste avant de devenir directeur. 45 000. Vous avez les responsables de service, donc vous avez le service expédition, le service réception, le service prélèvement picking, etc., etc. Donc vous êtes autour de 38 000 euros. Ça dépend encore une fois de la taille du service et de l'équipe. Vous avez des coordinateurs logistiques qui vont vraiment surtout s'occuper de la partie flux. Donc ces personnes n'animent pas d'équipe, mais elles vont vraiment faire une grosse partie d'analyse et de relations entre les différents fournisseurs et acteurs qui sont dans l'entrepôt et autour de l'entrepôt. Vous avez des chefs d'équipe, donc les chefs d'équipe qui vont animer les magasiniers autour de 30 000 euros. Vous avez les gestionnaires de stock qui vont s'occuper de gérer les niveaux de stock entre les différentes zones de l'entrepôt ou entre différents entrepôts. Vous avez ce que l'on appelle les manutentions spécialisées, donc ça peut être des caristes ou ça peut être vraiment des métiers spécifiques qui demandent une formation ou par exemple un permis pour pouvoir conduire certains appareils. Et enfin, vous avez les magasiniers, donc c'est les personnes qui vont préparer les commandes, préparer les colis, déplacer les colis. Donc avec un salaire qui sera proche du salaire minimum, parce que c'est un salaire qui nécessite peu de formation. Après, vous pouvez, moi ce que je vous conseille, c'est de vous former un maximum, de vous spécialiser, d'essayer de passer manager ou expert pour pouvoir augmenter votre salaire. Donc voilà pour la partie entrepôt, vous avez vraiment beaucoup de postes. Donc le directeur logistique va aussi animer une partie transport avec un directeur transport. Donc ce directeur transport, encore une fois, ça va vraiment dépendre du volume d'activité et si la partie transport est sous-traitée ou si elle est gérée en interne, mais vous avez un salaire qui est proche, on va dire, d'un salaire de directeur entrepôt. Vous avez un responsable transport, donc en fonction de la taille d'entreprise, vous avez peut-être directement un responsable transport sans directeur, qui va être autour de 38 000 euros. Vous avez ensuite les affréteurs qui vont s'occuper de bien affréter, donc notamment la partie organisation des prélèvements et des camions. Vous avez les chauffeurs spécialisés qui vont gagner autour de 28-30 000 parce qu'ils ont besoin d'avoir des permis nécessaires ou des formations nécessaires pour pouvoir, par exemple, ça peut être des charges très lourdes ou ça peut être des produits dangereux. Et vous avez le chauffeur qui va démarrer avec un salaire, encore une fois, qui sera proche du salaire minimum, un peu plus élevé, en fonction de l'expérience et du type de camion que vous pouvez gérer. Et enfin, le directeur va animer un manager d'une équipe import-export si vous gérez cette activité-là. Donc c'est généralement assez proche de la partie transport, 50 000 euros environ. Donc vous avez un premier métier qui est responsable douane. Donc ça, c'est vraiment si vous devez dédouaner des marchandises. Donc ça peut être un métier d'expert qui peut être bien payé, environ 40 000 euros. Je vous conseille vraiment de vous spécialiser dans des produits qui nécessitent beaucoup de spécialité et beaucoup d'optimisation. Vous avez ensuite les gestionnaires export qui vont s'occuper de l'exportation de marchandises et les gestionnaires import qui vont s'occuper de l'importation. Donc généralement, on gagne un peu plus quand on sait exporter des marchandises parce que généralement, il est plus facile d'importer que d'exporter des marchandises et vous avez beaucoup de personnes qui savent faire les deux, import et export, avec un salaire environ autour de 35 000 euros. Et enfin, vous avez des assistants import-export qui vont en gros s'occuper. Donc là, c'est beaucoup d'administratif et de préparation de documents pour pouvoir importer, exporter les marchandises. Donc voilà pour la partie logistique, vous avez beaucoup de métiers avec beaucoup d'opportunités. Et donc avec pour objectif à la fin d'être peut-être pour vous, directeur entrepôt, transport, import-export ou peut-être un jour directeur logistique. Voilà, donc nous avons ensuite le directeur relations clients ou administration des ventes, donc à 70 000 euros. Donc on a toujours un débat, est-ce que le service client doit faire partie de la supply chain? C'est souvent le cas dans les entreprises qui vont distribuer des produits, donc ils vont devoir gérer des commandes avec des fournisseurs et surtout des clients de la grande distribution. Moi, je pense que la relation client n'est pas simplement de livrer des colis, c'est aussi toute la partie digitale et voilà, la partie connaissance du client. Donc je pense pas qu'elle devrait être nécessairement gérée en supply chain, mais ça dépend vraiment de votre cœur de métier. En tout cas, vous avez soit un directeur, soit un responsable service client, voilà, qui est autour de 40 000 euros. Vous allez avoir des superviseurs qui vont gérer voilà, des chargés clientèle. Et vous pouvez aussi avoir des gestionnaires ADV, donc administration des ventes, qui est un métier qui est très administratif, qui va devoir gérer toute la documentation avec les fournisseurs et les clients. Et enfin, vous avez des responsables, ce qu'on appelle master data, donc c'est de mettre à jour, souvent dans un ERP comme SAP, toutes les informations qui sont liées aux clients et aux fournisseurs, donc des prix, voilà, des délais, des adresses, etc., etc. Donc voilà pour la partie service client. Donc moi personnellement, j'animais un responsable, un service client manager qui animait une équipe qui était responsable de communiquer avec notamment mes clients de la grande distribution.
Ensuite, nous avons la partie achat. Donc, j'ai déjà parlé que le directeur achat pouvait être ou non annexé à la partie supply chain. Ça dépend de l'entreprise. Vous avez des responsables achats qui vont bien gagner leur vie, autour de 55 000 euros, en fonction de l'expérience et du portefeuille d'achat, donc du volume d'achat. Vous avez ensuite vraiment énormément d'acheteurs différents, donc qui sont souvent spécialisés, donc notamment acheteurs transport logistique qui vont vraiment gérer toute la partie négociation de transport, entreposage, notamment si vous sous-traitez. Vous avez les acheteurs matières premières. Vous avez des acheteurs projets qui vont s'occuper notamment de négocier donc le coût de l'intégration notamment d'un nouveau logiciel, mais aussi le coût des consultants. Et en dessous, vous avez des assistants achats, donc ce sont souvent des postes en début de carrière ou des personnes qui vont aussi gérer de la donnée fournisseur, donc avec toute une gestion de contrat qui va devoir être maintenue dans un ERP ou un CRM client. Donc voilà pour la partie achat, vous avez beaucoup d'autres acheteurs, je ne vais pas vous donner le détail, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée. Généralement, acheteur matières premières gagne un peu plus, mais on le retrouve exclusivement dans des très grands groupes qui gèrent des très gros volumes, donc c'est pour ça qu'on retrouve des salaires qui sont plus élevés et on a aussi un niveau de prime qui est assez intéressant en achat, parce qu'on va souvent avoir une prime liée aux économies que l'on va réaliser pour l'entreprise. Donc ensuite, on retrouve le Supply Chain Manager, donc je vous le rappelle, il peut être soit Supply Chain Director si c'est un très grand groupe, soit Supply Chain Manager si c'est une entreprise de taille intermédiaire. Et donc, généralement, il va aussi animer une partie logistique, service client, transport, import-export, voire aussi une partie des achats. Et donc, moi, dans mon cas, j'étais directeur supply chain et j'animais, ce que je vous dis, un responsable logistique, service client, transport, import-export qui était la même personne. Et par contre, je n'animais pas les achats étaient vraiment séparés. Et donc, ce supply chain manager, c'est vraiment le poste que ciblent beaucoup de personnes qui travaillent en supply chain parce qu'il est extrêmement complet. Vous avez en dessous un poste qui s'appelle le SNOP Manager, qui est aussi un nouveau poste, surtout dans les très grands groupes, donc c'est le Sales and Operation Planning. Donc je ferai vraiment une vidéo à ce sujet, parce que j'ai eu beaucoup de questions, donc j'aurai pas le temps de l'expliquer dans cette vidéo. En tout cas, ça paye très bien et c'est vraiment dans les grands groupes. Vous pouvez aller même beaucoup plus que 55 000 euros dans les très grands groupes. Vous avez ensuite en dessous des responsables approvisionnement, des responsables prévision, planification et des demand planners. Donc vous avez vu, j'ai mis le même salaire, donc parce que j'ai perdu vraiment beaucoup de temps sur ces métiers-là. Ça dépend vraiment de la définition du métier dans l'entreprise, mais en gros, ils vont faire à peu près la même chose. Donc un approvisionnement va gérer tout ce qui est approvisionnement, mais approvisionnement en anglais, ça veut dire supply chain. Vous avez des personnes qui vont faire que les prévisions, donc ça c'est surtout dans les très grands groupes. Vous avez des personnes qui vont faire la planification, mais la planification est extrêmement liée à la prévision. Et vous avez des demand planners qui vont faire de la prévision et de la planification. Donc ça dépend vraiment de comment s'appelle votre métier dans votre entreprise. Ils sont relativement au même niveau de salaire. Bien sûr, si vous commencez dans le métier, vous ne serez peut-être pas à 45 000, vous serez peut-être à 37, 38, 39, voire 35 si vous êtes dans une ville qui n'est pas une capitale. En tout cas, ce sont vraiment des métiers stratégiques pour ensuite devenir SNOP Manager, puis Supply Chain Manager. Pour commencer, vous pouvez aussi démarrer comme coordinateur supply chain, comme on l'a vu en logistique, mais là plus tourné autour de l'approvisionnement et du demand planning. Et vous avez aussi des supply chain analysts qui vont faire beaucoup de reporting, beaucoup d'analyses pour essayer d'améliorer leur process. Et enfin, nous avons la partie projet et programme, donc avec un directeur projet qui peut vraiment très bien gagner sa vie. Donc sachant que les directeurs projets ne sont pas nécessairement spécialisés en supply chain, ils vont gérer l'ensemble des projets de l'entreprise. Donc moi, en tout cas, je vous recommande vraiment de passer par le poste de chef de projet supply chain. Je l'ai été très rapidement dans ma carrière. Ce sont des salaires qui sont très confortables. Alors moi, je gagnais moins parce que j'étais plutôt en début de carrière, mais vous pouvez avoir 48, 50 000 euros. Vous avez ensuite des chefs de projet logistique qui vont vraiment s'occuper de l'optimisation des process dans la logistique. Ça peut être aussi des ouvertures d'entrepôts et des flux entre les entrepôts. Et vous avez des chefs de projet transport. Donc vous voyez que les salaires sont un peu différents. Généralement, on est mieux payé en supply chain parce que les projets sont plus globaux et intègrent déjà de la partie logistique et transport. Et voilà, alors que si vous travaillez que sur le transport, vous êtes vraiment très focalisé, mais ça dépend encore une fois de la taille de vos projets. Vous avez ensuite des chefs de projet informatique. Donc moi personnellement, quand j'étais chef de projet supply chain, je travaillais avec un chef de projet informatique qui animait des développeurs informatiques, notamment dans des ERP comme SAP. Vous avez des ingénieurs méthodes, donc ça on va plus le retrouver dans la partie industrielle, dans les usines, donc Six Sigma, Kaizen, etc. Et donc ces personnes vont optimiser les process notamment de production. Ensuite, vous avez les consultants qui peuvent être internes ou externes à l'entreprise. Donc là, encore une fois, vous avez des salaires qui vont vraiment varier du junior au senior au partenaire. Vous pouvez très bien gagner de votre vie. Par contre, vous travaillez aussi souvent énormément. Donc le salaire horaire n'est pas forcément très intéressant, mais vous allez beaucoup apprendre dans ce genre de métier. Enfin, sur la partie projet, je voulais vraiment mettre en avant deux métiers qui vont vraiment exploser dans les prochaines années. Donc, vous avez le métier de data scientist. Donc, ce sont les personnes qui vont vraiment se spécialiser dans l'analyse de données.
Donc ce sont vraiment des formations qui peuvent être très complémentaires à une formation en supply chain. Donc vous voyez, on est déjà à peu près à 45 000 euros. Si vous êtes en plus spécialisé en supply chain, je pense que vous pouvez gagner plus avec de l'expérience. Et enfin, vous avez la star qui sera l'ingénieur intelligence artificielle et data science, donc la personne qui peut tout combiner et créer des systèmes qui vont venir automatiser des processus en supply chain. Donc vous pouvez très bien gagner votre vie. Il est très difficile de connaître les salaires. En tout cas, ce sont des postes qui sont très recherchés et ils vont l'être de plus en plus en supply chain. Par contre, il faut vraiment savoir coder et aimer les mathématiques. Donc voilà pour tous ces métiers, tous ces chiffres. J'espère que j'ai pas été trop vite. En tout cas, mon conseil, c'est de ne pas trop vous focaliser sur ces moyennes parce que moi aussi, mes chiffres ne sont pas corrects parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte que j'ai expliqué tout à l'heure. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Le principe du salaire, il est très simple. C'est que clairement, votre salaire dépend de votre attractivité et votre attractivité, elle va être exponentielle. Donc si je prends 2 exemples, le premier, donc on va prendre un parcours vraiment classique en supply chain que je peux expliquer assez souvent. Vous allez démarrer supply chain analyst, vous allez ensuite passer demand planner, puis chef de projet supply chain, puis supply chain manager, puis supply chain directeur. Et donc le message que je vais vous faire passer, c'est que finalement d'avoir gagné 31, 32 ou 33 en début de carrière, c'est pas forcément le plus important. Ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes expériences pour pouvoir accéder au poste à forte responsabilité ou à forte expertise. Donc vous voyez que cette courbe, elle n'est pas droite, elle va commencer à monter doucement. Plus 5 000, plus 10 000, plus 15 000, vous allez finir, vous pouvez avoir des augmentations de plus 20 ou 30 000 euros. Ce qui m'est arrivé, donc finalement, même si j'ai pas bien négocié mes salaires en début de carrière, j'ai eu la chance d'avoir des bons projets et des bonnes expériences qui m'ont permis d'atteindre des postes à haute responsabilité. Donc si on regarde maintenant les ratios, donc je vous ai mis le supply chain analyst comme x1, et donc quand vous allez passer demand planner, vous allez multiplier par 1,15 le salaire de supply chain analyst. Ce qui est intéressant, c'est que voir qu'au début, encore une fois, vous allez avoir une augmentation qui est relativement faible et plus vous allez monter dans la hiérarchie, plus ce multiplicateur va augmenter pour faire un x3 par rapport à votre salaire initial. Donc c'est vraiment important de vous viser long terme plutôt que de viser votre petite augmentation de 5 ou 10% l'année prochaine. Un exemple similaire en logistique, vous allez démarrer comme magasinier à 22 000 euros, vous allez gagner plus 3 000 gestionnaire de stock, plus 3 000 chef d'équipe, plus 5 000 coordinateur logistique, plus 10 000, plus 15 000 quand vous allez passer directeur entrepôt. Donc si on regarde encore une fois les multiplicateurs, entre un magasinier et un directeur entrepôt, vous avez un ratio de x2,5. Donc encore une fois, il est très intéressant de viser long terme et pas seulement le x1,1 ou le x1,2. Donc pour conclure, je vais revenir sur ce même graphe. Et donc encore une fois, si vous voulez avoir un salaire, vous devez augmenter votre attractivité pour augmenter votre salaire de manière exponentielle. Et pour moi, vous avez 5 piliers qui sont les diplômes et les certifications, les expériences, les compétences, les performances et aussi de savoir se vendre. Donc en conclusion, 5 conseils que je peux vous donner, c'est de viser vraiment long terme. Je vois trop de personnes qui se concentrent uniquement sur leur petite augmentation de l'année prochaine. Augmentez, vraiment soyez focalisés pour augmenter votre attractivité. Continuez toujours à vous former. Le diplôme que vous aurez en sortie d'école ne sera pas suffisant. Vous devez continuer à vous former toute votre vie. Spécialisez-vous dans des domaines qui sont attractifs, notamment des domaines qui sont techniques. Et enfin, apprenez à vous vendre, notamment pour les francophones et surtout les Français. On n'a pas pour habitude de se mettre en avant, de mettre son profil en avant. Et je pense que c'est aussi très important de savoir se vendre pour pouvoir saisir un maximum d'opportunités. Voilà, donc merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette longue vidéo. J'y ai passé un peu de temps parce que les informations étaient très compliquées à récupérer. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sous la vidéo. Je vous ai mis un lien avec une vidéo privée où je vous expliquerai concrètement comment j'ai récupéré toutes ces informations de métier et salaire. Et je vous partagerai aussi mes conseils basés sur ma propre expérience personnelle pour construire et accélérer une carrière en supply chain et logistique. Donc on se retrouve très vite. Et en attendant, si vous pouvez laisser un petit like ou vous abonner à cette chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. À bientôt.